temps de travail, sommes-nous des modèles? Nous en parlons aujourd'hui avec Maurice Tantan. Et je pense qu'à travers cette chronique, nous allons nous mirer, si possible, faire une introspection pour pouvoir changer de comportement s'il le faut. Alors Maurice, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, heureuse. Merci à vous de m'accueillir. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, sommes-nous des modèles lorsqu'on parle de temps de travail? Je rappelle juste qu'il y a quelques semaines, vous avez déjà parlé de la gestion du temps, notamment les voleurs de temps. On a essayé de décrire qui sont les voleurs de temps. Et aujourd'hui, vous êtes là pour savoir si nous sommes déjà des modèles en matière de gestion du temps, n'est-ce pas? En matière surtout de temps de travail, De temps de effectivement, travail. c'est une interrogation. Ma chronique du jour, une interrogation qui est tout à fait banale, mais qui nous interpelle profondément lorsque nous nous retrouvons comme prétendants au statut de nouveau type de citoyen. Vous venez de le rappeler, heureuse, il y a quelques semaines, je faisais une chronique ici, sur ce même plateau, sur les voleurs de temps. Aujourd'hui, il s'agit en réalité de découvrir, de voir si à la matière, nous sommes des modèles et peut-être comment le devenir. Effectivement. D'accord. Alors, comment être un modèle en matière de gestion du temps de travail? Oui, c'est une très belle interrogation, une bonne interrogation, je dirais. A priori, c'est simple. Si je fais référence à la chronique, une fois encore, sur les voleurs de temps, nous avions à cette époque-là classifié certaines habitudes dans celles que pratiquent les voleurs et voleuses de temps. Donc, pour être un modèle, il suffirait donc d'éviter ces mauvaises références-là. Pour rappel, on avait parlé, on avait énuméré ceux et celles qui sont champions et championnes dans le retard au poste de travail. On a également parlé de ceux et celles qui arrivent, bien sûr, à l'heure, mais qui consacrent le temps de leur présence à autre chose, à leurs occupations personnelles ou tout simplement à leur divertissement. Il y a aussi ceux qui viennent faire acte de présence avant de vaquer à d'autres occupations qui ne sont pas contenues dans leur cahier de charge officiel. Donc, être un modèle revient donc au moins à venir à l'heure au poste et à repartir à l'heure indiquée tout en faisant ce pourquoi on est payé. Je rappelle également que dans notre pays, la réglementation du temps de travail est telle que l'administration publique ouvre à 8 heures et ferme à 17h30 avec une pause de 1h30. Il faut aussi préciser que dans le secteur privé et en fonction de certaines branches d'activité, ces heures-là peuvent légèrement être différentes. Alors, si je pousse un peu la réflexion, est-ce qu'il suffit de respecter, disons mathématiquement, ce temps de travail que vous venez d'énumérer pour que la nation prospère, la société prospère? Vous soulevez là une préoccupation importante qui est pertinente. Je dirais même que c'est même le fond de notre chronique du jour, parce qu'on se demande si on est des modèles en la matière. En management des organisations, en management du travail, les spécialistes vous diront que le rapport entre le temps de présence au poste et la productivité est fortement nuancée. Donc, il ne suffit pas de venir à l'heure, il ne suffit pas de rester toute la journée au poste pour être réellement productif. Donc, il faut bien que pendant le temps de présence à ce poste, le salarié, le collaborateur puisse effectivement le consacrer à ce pourquoi il est là et qu'il puisse donner le maximum de son temps à la réalisation, à l'atteinte des objectifs qui lui est, de sa structure, parce que c'est en atteignant justement ces objectifs-là que l'entreprise, la structure peut continuer à prospérer et la nation entière avec elle. Mais de toute évidence, le respect du temps de travail est déjà un bon début, car elle peut être considérée comme l'illustration
de plusieurs éléments caractéristiques du nouveau type de citoyen que nous nous efforçons ici d'ailleurs de promouvoir dans cette émission et surtout dans cette rubrique. La première chose, qui est le premier élément caractéristique du nouveau type de citoyen qu'on va retrouver là, c'est qu'il y a une conscience professionnelle irréprochable qui s'affiche. Si la personne n'a pas une certaine conscience professionnelle, elle peut bafouer les heures de travail, venir quand elle veut, repartir quand elle veut, également. Donc il me semble aussi que c'est un des indicateurs de base qui permet de mesurer si effectivement le travailleur est impliqué dans son travail. Donc la présence au poste. Donc a priori celui ou celle qui respecte effectivement le temps de travail pour lequel il ou elle est payé est sans doute dans une démarche respectueuse des clauses de son contrat. La seconde chose est que dans tous les cas, elle est une caractéristique fondamentale du nouveau type de citoyen. Cela s'établit ainsi dans la mesure où le mouvement nouveau type de citoyen promeut certaines valeurs dont la discipline et le travail. Et au-delà, la philosophie même du NTC, donc du nouveau type de citoyen, stipule, si je peux utiliser ce terme, que ce dernier, je cite, doit incarner les valeurs patriotiques, éthiques et morales. Fin de citation. Et à mon avis, le respect du temps de travail est un élément constitutif de l'éthique au travail. En définitive, est-ce que vous avez des conseils, outre tout ce que vous venez de dire ici, à l'endroit des citoyens qui se veulent nouveau type de citoyen? En définitive, vous vous rendez bien compte que à la question de savoir si nous sommes des modèles en matière de temps de travail, la réponse appartient à chacun. En fonction de tout ce qu'on a énuméré ici, la réponse appartient à chacun. Et si je veux aller un peu plus loin, la réponse aujourd'hui n'a même plus d'importance. Le plus important aujourd'hui, c'est à partir de ce moment-là, adopter les bonnes habitudes pour effectivement être modèle en matière de temps de travail. Nous venons de le dire, c'est de pouvoir, sur ces références-là que nous avons données, qui ne sont pas les mauvaises, mais qui sont les bonnes pour que chacun de nous soit dans une dynamique d'être un modèle en matière de temps de travail. Parce que, je le répète encore, nous sommes dans une démarche pédagogique. D'amener le maximum de personnes à effectivement être des nouveaux types de citoyens. Pour que le développement du Bénin puisse nous appartenir à tous. À tous. Merci beaucoup, Maurice Tantan, pour votre chronique. Je retiens juste que le nouveau type de citoyen incarne les valeurs patriotiques, éthiques et morales. Lorsque vous êtes au boulot, lorsque vous êtes en fonction, est-ce que vous apportez une rentabilité à votre administration, à votre entreprise? C'est aussi l'important. Merci beaucoup, Maurice Tantan, pour votre chronique. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre l'émission Le Nouveau Type de Citoyen.